Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Ici, Israël Jackie Contave pour Le Fil d'Ariane. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour sur cette plateforme, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Asseyez-vous et appréciez Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Imaginez un instant, vous êtes au milieu d'un long voyage. Que vous soyez un explorateur traversant un continent, un juge devant rendre un verdict crucial ou un étudiant lisant une thèse de 1000 pages, deux moments sont universellement les plus importants pour vous. Pas le milieu, non, mais ceux qui définissent tout le parcours, le moment où tout commence et le moment où tout se décide. Comment le latin, cette langue oubliée des Césars, a-t-il capturé la puissance de ces deux instants cruciaux? Alors là, les amis, je vous propose d'explorer avec moi dans ce dernier épisode de cette série un duo de locutions qui, ensemble, encadrent toute action, toute pensée. Préparez-vous à entrer dans l'arène de la logique et du droit. Mettons le focus aujourd'hui sur le duo latin in limine et in fine. L'usage de ces locutions s'est figé principalement dans le latin médiéval et a prospéré dans la rhétorique légale. Le droit romain puis canonique, droit de l'Église, ont été les vecteurs principaux. In limine dérive du mot latin limen, qui signifie littéralement le seuil, la pierre d'entrée d'une maison ou d'un temple. Dans l'Antiquité, franchir le seuil était un acte rituel, un point de non-retour. L'expression a donc naturellement été adoptée par les juristes pour désigner ce qui doit être soulevé avant même d'entrer dans le vif du sujet. Tandis que son pendant in fine, plus simple, signifie limite, terme ou fin. C'est une abréviation de la locution plus complète comme ad extremum finem, simplifiée pour l'efficacité des scribes et des érudits. Saviez-vous que in limine est souvent associé aux plaidoiries? Lorsqu'un avocat soulève une exception in limine litis, il ne discute pas encore du fond de l'affaire. Il dit, en substance, au juge, avant même que vous ne regardiez les preuves, il y a une erreur de procédure au seuil de cette salle d'audience qui doit tout arrêter. C'est une tentative de couper court au débat in limine pour éviter une défaite possible in fine. Ce sont donc deux stratégies opposées sur l'échiquier judiciaire. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, de préférence dans le langage juridique, in limine est utilisé pour introduire un point préliminaire, souvent technique ou critique. Dès le départ d'une discussion, ainsi on dira le comité a décidé in limine de rejeter l'ordre du jour car la convocation n'était pas légale. Quant à son contraire, in fine, il est utilisé pour donner le résultat, la conclusion ou l'issue après un long processus ou une longue réflexion. Ainsi on dira, après des heures de délibération et de nombreux amendements, la loi votée fut in fine très différente de sa proposition initiale. Voilà la puissance du latin, les amis. Avec in limine, vous avez le pouvoir de définir les règles dès le commencement. Et avec in fine, vous avez l'autorité de trancher, de résumer, de donner le verdict final.
Ces deux expressions ne sont pas de simples mots, ce sont des marqueurs de structure, des outils d'autorité qui donnent à vos propos un poids historique et une clarté absolue. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Alors, la prochaine fois que vous écrirez un rapport ou mènerez un débat, demandez-vous quel point critique dois-je soulever in limine et quel sera le résultat incontestable in fine. Pour ce qui est de cette série du fil d'Ariane consacrée aux mots latins utilisés tels quels dans le vocabulaire français, elle arrive à sa fin. Et le mot que l'on peut dire, c'est qu'in fine, il était nécessaire de mettre un focus sur ces quelques mots, car ils sont récurrents dans notre langage et restent vivants dans la langue de Molière, même si la langue de César est aujourd'hui une langue morte. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.